amis nantais. Bonsoir les amis rennais. Bonsoir tout le monde. Mes chers frères. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce soir, encore plus que jamais, l'heure est grave. Effectivement, aujourd'hui, dernier match de championnat, phase régulière, nous recevons le REC Rugby et nous avons pléthore de candidats, un demi, qui se présentent ce soir à nous. Il y en a combien? 5. Nous en avons 5. C'est tout. C'est pas mal déjà. Mon premier nominé. De taille pas très grande. Avec un accent roulant. Il y en a plusieurs. Qui va vite, très vite, quand il le veut. Sur la deuxième mi-temps, monsieur, il y a un mec du REC qui arrive, et là, notre cher ami, en fait, arrive à essayer de défendre, à faire des petits appuis, et hop, tout à coup, le mec lui fait un cadrage débordement, et c'est notre ami Kello qui rattrape ce monsieur. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Maximiliano. Notre second nominé ce soir. Alors lui aussi il va très vite, vous avez pu le voir. C'est lui qui ouvre le score en début de match. Un essai, crochet à terre, cadrage débordement. Un deuxième essai de 80 mètres sur une relance depuis les 22 mètres. Il va manger le col. Mais voilà, pour lui, ça ne lui suffisait pas. Il voulait en marquer un troisième. Fais attention. Si tu me chies dessus. Il voulait en marquer un troisième. Et s'il dit tiens, j'ai changé de style, je vais me la faire un peu façon avant. Temps de jeu. On est au bord de ligne d'un but, prêt de marquer. Et là, Célou se dit tiens, je prends le ballon, pick and go. Et non, raté. L'action se termine. Non, il fait pas en avant, mais il est trop court malheureusement. Pour renchérir sur ce que dit mon ami, c'est un habitué. La dernière fois, il a voulu faire 2 pick and go. Et quand il a fait un corps et un troisième en avant dans l'embut. Bref, chacun sa place, chacun son métier, hein. Ce sera mieux pour tout le monde. Notre second nominé ce soir, c'est... Une nomination de principe, parce qu'il en faut une. Il est grand, costaud. Il est plus tout jeune, c'est pour ça qu'il ne joue plus. Monsieur fait peur aux adversaires. Et là, tout le monde se pose des questions. Qui ça peut bien être? Émilien. Non. La semaine dernière, forfait de Clamart. Cette semaine, forfait du REC. Le mec appelle tous les entraîneurs en leur disant écoute-moi bien, si tu viens à Nantes, ça va pas être facile pour toi. Du coup, les gens déclarent forfait. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Yann. Marie.
Notre quatrième nominé ce soir. Ce joueur, il a été, je pense, inspiré de la mode de ton GN, cadrage débordement, la vitesse et également les tenues d'avant-match. En effet, notre ami Célou, qui nous vient des îles, a l'habitude toujours de porter des lunettes, shorts, tongs, même quand il pleut. S'il vous plaît! Merci Mika. Et aujourd'hui, sans doute pour essayer d'avoir les mêmes cannes de feu, un joueur a voulu l'imiter. On est habitué à le voir toujours bien sapé, costard, cravate, chaussures pointues, avant des chaises roulantes et compagnie. Donc notre cher ami Mika, aujourd'hui il est arrivé Marcel, je tiens à préciser, l'équipe de basket, c'est ça? Celtic Boston de la Brèche qui s'appelle. Short et jogging rose flashy dégueulasse. Et enfin tongs aux pieds noirs. Pour sa magnifique dégage, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements de bruit pour Mika Basket. Notre cinquième nominé. Alors là, ce n'est pas un joueur, ce n'est pas un entraîneur, c'est pas un dirigeant non plus, non. Vous pouvez admirer ce soir le magnifique visage de Mika. Oui, très beau. On vous trouve très beau, monsieur. Le fruit de ses œuvres. On vous trouve très beau. Casque en pointe, donner des gros coups de tête dans les mauls. Mais voilà, au bout d'un moment, Mika, il est un petit peu fragile quand même. Il s'ouvre l'arcade. Il s'ouvre l'arcade. Il va voir François Dos. François Dos lui fait un petit strap. Je tiens à préciser, François Dos, c'est notre kiné. Il lui fait un petit strap. Le problème, c'est que le strap il passe sur la cam et il a fini complètement sur les yeux. Alors bon, il y a un moment, Mika, bien sûr, il a besoin de son front pour mettre des coups de tête, mais il faut bien qu'il ait ses yeux aussi pour voir un peu le ballon. Alors, pour son strap, on va dire un petit peu dégueulasse. Dégueulasse. Je vous demande d'applaudir bien fort François. S'il vous plaît, j'ai deux invités surprises. Mon premier invité surprise mesure 1m42 sur le carreau. Heureusement qu'il n'a pas le volume de sa gueule, sinon il ferait 2m18, 148 kg. Aujourd'hui, avant le match, avant que notre ami Yann derrière fasse peur à toute l'équipe du REC, pour la B, monsieur était promu au rang de 3e lignel, alors que d'habitude il joue ailier. Je vous demande d'applaudir la machine, le donjon des mers du Sud, Benjamin. Enfin, s'il vous plaît, mon dernier nominé de principe, il est exceptionnel et je lui rends l'appareil. Nous sommes amis sur certaines activités, mais il est normal que je lui rende l'appareil. Notre ami a joué, il est sorti à un moment donné et on m'a rapporté qu'il a fait l'arbitre de touche, sauf qu'à un moment donné, tellement attiré par l'action, ce con, écoutez-moi bien, ce con a réussi à trébucher et à se prendre la gueule sur le poteau de touche pour finir Flagada. Je vous demande d'applaudir mais de ne pas l'accueillir parce qu'il est là, François Leveillé.
C'est celui qui est... Pour notre Argentin hybride, Maximiliano Concetta. Pour notre flash venu des Tonga, qui veut souvent se prendre pour un avant, c'est Pour notre entraîneur qui se prend, et ça fera plaisir à Domi, pour Batista en faisant peur à ses adversaires, Yann Roux. Ouais, Yann, j'ai pas crié. Non, j'ai... pour Saint-Étienne, l'avant-match, je rappelle, Marcel vert dégueulasse, short jogging rose et tongs, Mika Pascal. Je tiens à préciser, je n'ai pas de défense, mais je tiens à préciser que mon ami Fred Barret arrive toujours en jogging ou en short dégueulasse, personne ne lui dit rien. Même en boîte. Ah c'est moche, Pour notre tongien américano-français, venu tout droit du pays des Minimoy, Marc Eston. Pour s'amener à faire des straps sur le jeu. S'il vous plaît, il en reste, il y en a d'autres. Pour s'amener à faire des straps sur les yeux des joueurs, François Et enfin, pour ce cher joueur qui a voulu avoir un strap à ma place pour ne rien voir et se prendre le poteau d'arbitre de touche, François. Égalité. Attends, parce que s'il faut voir... Égalité. Finale. Triplette. Messieurs, merci. Et François Dos. Merci. Nous avons donc une grande finale entre David et Goliath. Le combat sur la rue qu'on apporte les peintres. C'est pour la finale. Ah mais c'est les prix, c'est pas des... Ah ouais, je veux bien mais... Allez, j'arrive. Je tiens encore à saluer une fois notre sponsor, la Marbrerie, qui nous fournit encore une fois 2 semaines de suite les peintes. Merci à lui. Et Nathalie. Rien du tout.
C'est quoi? Oh, c'est Thibaut! Thibaut qui l'a servi! Oh, c'est pas des pinces, ça. Ah, c'est pour des pâtes, hein, Thibaut. Tu enlèves la mousse de celle-là. La finale, c'est pas dans la République. Les gars, marquez le temps section du midi! D'accord. C'est brûlé! Ouais. C'est bien public. Celui qui va le plus vite? Oh, il est serein. Allez, monsieur, tous ensemble! 5, 4, 3, 2, 1, go! S'il vous plaît. Le vainqueur ce soir, Yann Roux. Notre cher ami Benjamin n'a pas fini sa belle bière. Il va nous faire pour nous ce soir un petit chant du coq. Benjamin, c'est à toi. Écrasé. 5, 4, 3, 2, 1. On a arrêté un chien. Dégueulasse. 5, 4, 3, 2, 1. Pour la bière. Embrasse. Bisous. Les bisous. Ainsi s'achève la Xème édition de l'élection du coq. Merci à tous.